Oui, bonsoir Alex. On dit Ricardo le frileux. Je peux vous dire qu'avec tous les attaquants qu'il alignait ce soir, c'était pas le cas. Il fallait se méfier bien sûr de cette équipe de Saint-Etienne où il y a eu beaucoup de mouvements, 7 à 8 départs, 7 à 8 grosses arrivées. Et vous allez voir tout de suite une première image de cette ambiance à Louis II ce soir. Nous ne sommes pas à Geoffroy Guichard, près de 4000 supporters des Verts. Et puis avant le protocole, les deux nouveaux, Ricardo et Laurent Rousset, en discussion avec beaucoup de sourires. Laurent qui débutait en chef de file pour la première fois sur le banc de l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne que vous retrouvez déjà avec une tête extraordinairement dense, équilibrée et inquiétante pour Flavio Roma. Eh bien c'est tout simplement le capitaine Perrin qui est monté placer cette tête. Nous sommes dans le premier quart d'heure. Vous voyez que les occasions sont déjà nettes, franches. On a déjà un ralenti important. Monsieur Auriac fait signe qu'il n'y a rien sur ce coup-là. Guarine est repris au dernier moment avec Mourad Tori. Vous allez voir que le défenseur monégasque ne touche absolument pas le ballon. En revanche, il accroche l'attaquant stéphanois. Voilà l'histoire de ce match. Retiendra qu'on est toujours à 0-0 après un quart d'heure de jeu, mais que Saint-Etienne n'en finit pas d'attaquer avec des joueurs intenables. Feindouno dans tous les bons coups. Et là, c'est une nouvelle recrue, Dimitri Payet, qui vient frapper sur les gants très fermes de Roma. Lui, Ricardo tape dans ses poings parce qu'il trouve que son équipe n'est pas assez offensive. Eh bien, regardez ce que vont faire les joueurs monégasques à quelques secondes de la fin de la première mi-temps. C'est le poteau gauche de Jérémy Janot qui empêche Monaco de mener 1-0 à la mi-temps. Il reste quelques instants, le corner à suivre. Suivez bien ce ballon. La détente extraordinaire est d'un ancien maillot vert. Ce soir, il a bien toujours le maillot rouge et blanc de Monaco. À quelques instants de la mi-temps, eh bien, c'est Monaco qui ouvre le score grâce à Frédéric Piquion. Détente extraordinaire. Il monte à 2,30 m de haut pour aller piquer ce ballon. Et Janot est furieux car ça fait la deuxième fois qu'il se fait piéger en fin de période. Du côté de la présidence, M. Cayazo et Romeillet, du côté de Saint-Etienne, on trouve la pilule un petit peu difficile à avaler. Depuis 16 ans, Saint-Etienne n'a jamais réussi à gagner un match lors de la reprise d'un championnat. Alors Saint-Etienne fait rentrer Gomis à la mi-temps avec Ilan qui remplace Gigliotti et Guarine. Et Saint-Etienne, vous allez voir, va se procurer quelques occasions intéressantes. Que dire de celle-ci avec un nouveau ralenti qu'il faut vous annoncer car M. Auriac cette fois accorde le pénalty. Vous allez voir que c'était très chaud avec Modesto qui accroche semble-t-il et c'était le cas sur ce ralenti. C'est avéré. Feindouno va placer une balle vraiment impossible à aller chercher. Feindouno qui avait gagné avec Saint-Etienne l'année dernière mais c'était dans la deuxième journée avec un super but. Et bien Feindouno relance complètement l'AS Saint-Etienne, lui qui voulait partir en Arabie Saoudite et que les dirigeants stéphanois ont réussi à retenir in extremis comme Gomis. Et bien Feindouno, Gomis, Ilan posent bien des soucis à la défense de Monaco. Une équipe monégasque qui se procure là à l'heure de jeu une occasion presque immanquable. Regardez comment Bolivar ne peut pas aller finalement chercher ce ballon. Il y avait du côté de Saint-Etienne également le dernier rempart, Jérémy Janot. On va rentrer dans les 20 dernières minutes. Match à suspense, à rebondissement, match très alerte. Mais vous voyez que les jeunes stéphanois démarrent la saison en trombe. Ils font beaucoup pour inquiéter les coéquipiers de Piquion qui sort. Pino, le Colombien, est sorti, un peu décevant ce soir. Nous allons rentrer maintenant dans les 5 dernières minutes. La fatigue est en train d'atteindre les Stéphanois. Les Stéphanois qui maintenant doivent défendre encore un peu plus. Colère est rentré avec Ménez qui s'échappe une nouvelle fois. Le ballon est contré. Ménez qui est accroché. Monsieur Auriac est bien placé, semble-t-il, à l'entrée de la surface. Regardez, le ballon va revenir. Il échappe, c'est vrai, à Ménez. Mais Perrin revient sans toucher lui aussi le ballon. Mais pas les chevilles de Pérez. On va en rester là. Un très beau match nul. Bravo aux Verts. Monaco n'est peut-être pas encore en place. Mais les Verts de Rousset, avec ce match nul 1-1, ont réalisé une belle performance.